Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Euh, j'ai fait cet après-midi donc la première signature que vous avez donc sous les yeux. Vous voyez, c'est pas très épais. Je vais vous montrer ça en détail. Voilà, ça me démange de faire la couverture, tout ça, tout ça. Mais il faut que j'avance quand même dans l'ordre, en tout cas pour ce premier bullet junk. Je voulais déjà vous remercier de vive voix pour tous les petits messages que vous m'avez laissés là au retour des fêtes. Il y en a qui ont fait des rattrapages intensifs de toutes mes vidéos. Merci à vous. J'ai lu tous vos messages. Normalement, j'ai répondu aussi à tout le monde. Des fois, quand il y en a 3 à la suite de la même personne, c'est vrai que le premier message est un peu plus long. Enfin, ma réponse est un peu plus longue. Et puis après, forcément, je fais ah bah coucou, merci encore, ou bah comme vous, quoi. Voilà, en tout cas, merci pour toutes celles qui prennent le temps de me mettre un petit message. Je répète aussi parce qu'il y a de nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne. Il y en a quelques-unes là qui m'ont mis un message, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir le lien des choses que tu nous dis et tout ça. Donc c'est vrai que les plus fidèles de ma chaîne connaissent un petit peu mes habitudes. Parfois les mises en ligne sont un peu compliquées. Là ça a l'air d'aller ces derniers temps, mais voilà. Je pense que c'est aussi parce que c'est plus simple, parce que j'étais là en journée et que du coup des mises en ligne en matinée, c'est plus facile que le soir. Je pense que voilà, les gens qui travaillent, il y a plus de mises en ligne qui sont le soir. Donc des fois ça mouline, ça bug. Et quand on a déjà fait son texte avec la recherche des liens et tout ça, ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre tout. Donc, sachez, alors parfois ça prend qu'une demi-heure d'attente parce que j'attends du coup que la mise en ligne soit faite et effective. Et ensuite seulement, je viens mettre coucou les bricolettes. Donc, tout le monde ne lit pas évidemment ce qu'il y a dans la description et en appuyant sur le petit plus. Mais en tout cas, celles qui vont chercher les infos, sachez que quand je le peux, je mets toujours les infos dont je parle. Si vraiment il y a la description et qu'elles n'y sont pas, c'est parce que j'ai pas retrouvé les freebies ou ce n'est plus des freebies, etc. Là, par exemple, dans la dernière vidéo où j'ai présenté les papiers, par exemple freebies, il y avait des freebies au moment où la vidéo est sortie de Louise Henzel qui étaient en freebie et qui maintenant sont un kit à vendre. Donc, je vous ai quand même mis le lien du kit à vendre. Voilà, parfois c'est que sur un moment qu'on trouve les freebies et après les créatrices les enlèvent. Voilà, donc j'en finis avec mon blabla. Donc juste patienter. S'il n'y a rien du tout dans la description, c'est que je ne l'ai pas encore faite. Il y a toujours quelque chose en description sous mes vidéos, donc attendez que je l'ai faite, revenez voir la vidéo un peu plus tard avant de me mettre un message. Et si vraiment il n'y a pas ce que vous voulez, n'hésitez pas. Si vous avez une question, en revanche, voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'était pour la petite précision. Sinon, donc, voilà ce qui nous amène. Donc, j'ai repris mon petit guide. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai quand même, c'est ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, rajouté quand même une feuille. J'avais envie d'en glisser encore, hein, mais bon, je me suis dit, Julie, calme-toi, calme-toi. J'ai pioché dans un peu tout, en tout cas dans les deux blocs, j'ai pioché un papier dans le 20-20, enfin 20,3 fois 20,3, et un papier et 2 papiers ou 3 papiers dans le 30-30. Alors j'en suis bien désolée, c'est vrai que moi je me fie plutôt à mon instinct et à ce qui me plaît. Donc c'est vrai que c'est une ancienne collection que j'avais achetée sur Vinted. Pour le coup, j'ai cherché éventuellement un lien d'une boutique qui aurait encore le même. J'ai l'impression qu'en France, il n'y en a plus. En tout cas, j'ai pas fait une longue recherche, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, je vous ai quand même mis le lien de la boutique Brico et Scrap, que je sais être très sérieuse puisque j'ai fait récemment une commande chez eux. Ils sont adorables. Les envois sont assez rapides. J'ai trouvé que les frais de port étaient corrects. Bon, moi, j'en ai profité pendant
les jours Black Friday là, de décembre, et je pense qu'ils vont avoir bientôt des soldes. Hein, s'ils ont fait des réductions, je pense qu'ils vont également avoir des soldes. Et ils ont beaucoup de papiers, ils ont beaucoup de collections de chez Craft O'Clock. Donc si vous aimez le style, pas obligé d'avoir exactement, vous pouvez faire vous votre propre, à votre propre style. Et puis, peut-être sinon, si vous voulez vraiment celui-là, vous aurez la chance de, en fouinant à droite à gauche, à mon avis, c'est possible hein, d'en trouver quand même. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance parce qu'il y avait les 3 qui étaient vendus ensemble. Je vous avoue que j'ai flashé, je l'ai acheté, je ne me suis pas posé la question si c'était récent, ancien, etc. Donc, j'ai pris pour la première page une grande planche. Donc, c'est là, je vais vous les montrer. Comme on en a plusieurs dans les paquets, c'est pratique. Donc, je l'ai fait sans vous, mais je vais bien vous détailler le cheminement pour que, quel que soit, même si vous n'avez pas la même collection de papier, vous puissiez faire de même. Donc, j'ai pris, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. C'était pas évident de choisir. Ah bah non, dans celui-là, j'en ai qu'un. Suis-je bête? Donc, j'ai pris un 30-30 et j'ai coupé une bande. Bande qui est là, donc qui était en haut, pour vous donner une idée. Alors, avec mon massicot guillotine, waouh, trop bien. J'ai fait ça en 2 temps 3 mouvements. J'avais envie encore de bricoler, mais je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo pour vous la montrer avant d'avancer. Donc, j'ai enlevé à peu près une bande. Pareil, hein, les mesures, il faut faire un peu à votre idée, mais bon, pour vous donner une idée, ça fait 9 cm. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma feuille A4 pliée en 2. Je vais la prendre, elle est sur ma table. Voilà mon brouillon, vous voyez, et c'est à peu près. Hein. Donc là, je me suis... il y en a une plus loin que j'ai pliée en 2, mais là, je ne l'ai pas tout à fait pliée en 2. Vous voyez? Là, il y a un petit peu plus que là. Mais peu importe, puisque c'est dans une signature. On plie bien comme on veut. Mais moi, j'avais pas envie de couper la queue de ce bel aigle. Voilà. J'avais envie qu'il soit entier. Donc, ça donne ça. Là, il y aura le mois. C'est ce qu'on va faire, je pense, pour la prochaine vidéo. Le mois qui va sûrement être un peu comme ça. Là, ça y est, j'ai une idée qui a germé. Donc, je l'ai plié en 2. À l'intérieur, j'avais envie qu'on n'ait pas loin. J'ai hésité à le mettre dans l'autre sens. Mais bon, je trouvais que les oiseaux, quand même, pour commencer, étaient très beaux. Donc, avec les numéros qui vont rappeler le tissu Timols que j'ai sélectionné. Voilà, donc ça, donc de l'autre côté, ça donne ça. Voilà, c'est la première page. Là, on est sur du trait neutre que j'adore. Alors, on verra, hein, ça, c'est pas perdu, évidemment. Ça va servir à autre chose. Ensuite, donc là, c'est un petit truc en plus dans mes petits bazars. Parce que c'est un junk, il faut que ça vive. Donc, j'ai fait vite fait, hein, parce que j'avais la machine à coudre sortie. J'ai pris du fil noir pour tout. Petit conseil, si vous aimez la machine à coudre, moi je change d'aiguille parce que je fais aussi de la couture, même si j'en fais un peu moins en ce moment, mais j'utilise jamais la même aiguille pour le papier et pour le tissu. Et l'aiguille pour le papier est plutôt fine, donc je m'amuse bien pour enfiler l'aiguille, mais j'ai pris du 70. Voilà. Donc là, c'est un reste d'enveloppe que j'avais pas, vous voyez, il y a le rabat là. Un reste d'enveloppe. Je l'ai juste remis droit hein, avec mon massicot magique. Je l'ai plié en 2 et puis bah ça, on aura à le décorer. Mais du coup, ça vient s'insérer ici. Et ça nous fait une pochette. Voilà, déjà créée. Après, il va y avoir d'autres choses ailleurs. Hein. Donc là, vous voyez, on voit presque pas le motif. Évidemment, j'ai fait ce que je vous avais dit la dernière fois. J'ai doublé. Voilà, il y a 2 papiers. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a 2 papiers, je les ai posés l'un sur l'autre. Et puis, j'ai cousu. Voilà, je vous enlève tout. J'ai cousu partout, tout autour. Voilà, alors je me suis mise plutôt sur ce côté parce que, évidemment, là, on n'a pas non plus une bordure énorme.
Je vais m'ajuster si je le fais à chaque fois. Peut-être que du coup, là, par habitude, je faisais ces carrés-là. Peut-être que je décalerai tout. Pourquoi pas. Donc bah là, c'est parfait. On a de quoi écrire. Je pense que j'aurai assez. Puis j'ai des choses que je vais glisser dans des pochettes. Mais du coup, là, si je veux mettre, je sais pas, les lectures, les ciné, les choses que j'avais l'habitude de noter. Voilà, je pense que je vais glisser d'autres choses parce qu'il y avait des récapitulatifs qui étaient annuels au début du bullet que je vais peut-être conserver, mais du coup je verrai comment je les intègre et dans quoi. Voilà, donc première semaine, j'ai pas encore noté la date, mais là je vais m'y atteler. C'est la semaine en cours et puis je vais commencer à noter mes choses parce que je vais pas attendre que tout soit fini pour noter, sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite, alors c'est un montage un peu que j'aime bien, que j'avais déjà fait dans l'ancien Junk, même si on n'est pas encore rendu là dans vous les vidéos que vous avez vues. Donc là, j'ai pris un papier du bloc 2020 et j'avais fait, avant de partir en vacances de Noël, des essais de teinture. Donc là, c'est mon petit carnet que j'aime bien, là où j'arrache et où je laisse la tranche, enfin les trucs des agrafes. Et ça, donc, c'est une teinture qui a été faite avec ça. Voilà. Et ça a donné ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du marc de café de ma cafetière à poussoir, là, le matin. Et donc, il est encore un peu humide, mais pas trop. Donc, ça permet de faire des teintures assez rapides. Et puis, bah, j'ai frotté, en fait. J'ai fait une pâte. J'ai utilisé ce marc comme une pâte. J'ai un peu frotté. J'ai laissé autour et puis j'ai mis un peu d'eau. Et puis j'y ai pu toucher. Alors du coup ça patauge un peu. Parce que j'ai laissé la couche. Et comme c'est humide mais quand même assez sec, ça ne met pas non plus 4 jours à sécher. Hein. Et puis une fois que j'ai vu que c'était sec, j'ai enlevé ça. J'ai pas touché encore un moment. Et puis ensuite j'ai frotté. Puis ça m'a donné ça. J'ai fait avec celui-là et avec l'autre qui a des points. Mais du coup, ça me plaît bien. Donc, on a... Parce qu'évidemment, le papier 2020, il est un peu petit pour... Bon, après, ça peut hein, plier en deux. Ça peut tout à fait. Hein, au milieu, ça dépend ce qu'on veut faire. En tout cas, là, pour cette fois-ci, j'avais envie de faire ça. Donc, celui-là que j'aimais beaucoup, avec les chiffres. On tourne, là, on a des cœurs un peu fondus comme marc de café et tout ça. Et puis, je trouve que ça va bien. Donc là, j'ai d'abord mis de la colle partout sur tous mes petits trucs là qui dépassent pour que ça soit solidifié. Ça s'est un peu arraché quand j'ai cousu. C'était plus propre que ça, mais j'aime bien en fait l'effet que ça fait. Et ensuite, j'ai passé 2 fois ma couture. Du coup, si on a ça plus ça, bah, c'est un peu plus grand. Je me suis pareil, hein, je me suis mise, j'ai plié comme pour du A4. Donc pour le coup, c'est un tout petit peu puisque c'est 21-29,7. Donc on a à peine 1 cm de moins, hein, puisque c'est 20,03. Donc on s'en fiche un peu. Donc je l'ai plié pour avoir à peu près la moitié d'un A4. Là, j'avais laissé dépasser, mais je pense que c'est mieux pour la suite que ça soit aligné. Donc là, je l'ai plié pour avoir une pochette. Et je trouvais que c'était joli. Là, on a un peu quand même encore, comme c'est du papier fin, la transparence. Et je trouvais qu'avec ça, ça allait super bien. Voilà, donc là, on a dans l'autre, au bout de la signature. Donc attendez, parce que c'est pas du tout la fin. Hein. Donc là, on a, je sais pas si vous vous y retrouvez, mais une page de bullet, la dernière du mois, avec ça en face. Là, c'est la page que j'ai rajoutée. Mes fameuses pages de cahier Clairefontaine que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, c'était pas prévu. Au départ, ça devait être directement ça. Ça match aussi. Hein. Je trouve que ça tranche mieux avec le papillon comme ça. Et j'avais peur de peut-être pas avoir assez. Après, selon les mois, peut-être de sortie de choses que je fais, je ne sais pas.
pour l'instant, je l'ai mise. De toute façon, ça va pas être cousu tout de suite. Donc, au pire, c'est une page neutre. Je pourrais toujours l'enlever. C'est pas grave. Voilà. On arrive à une page. Donc, ma deuxième page de bullettes. Donc, vous la retrouvez ici. Donc, elle était fine. On voyait à travers. Hein. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le joli freebie, donc là que vous pouvez encore trouver, hein. Vous avez le lien sur la vidéo avant. Je l'ai un tout petit peu retravaillé, donc c'était une A4. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu coupé parce qu'il y avait des bords blancs tout autour. J'ai laissé un peu de bord blanc. J'ai pas coupé que l'image, mais ça se voit plus. Ah ah. Ça se voit plus, regardez, oh, ça brille un peu. Ça se voit plus du tout. Là, j'ai peut-être bien... Oui. Ça va faire la mise au point normalement. Voilà. Donc, ça se voit plus du tout. Pourquoi? Ici, en fait, sur le bord blanc, j'ai passé d'abord de la couleur T de chez Easy. Donc, si vous avez la couleur T en oxyde, en distress de chez Ranger, c'est parfait. Après, vous voyez, là, il y a un peu des traces. C'est moi qui ai retravaillé un peu le papier avec de la vintage photo. Pareil, toujours avec ma petite brosse comme ça. La vintage photo qui est là. Et ensuite, j'ai sorti la grande expresso. Et mon petit splattering. Mon petit truc qui fait des taches. De ça que j'aime beaucoup. Donc, 49 Dragonfly en avait fait, Barbara. Ça, c'est à elle. Et ça, c'est les miens. Mais du coup, ça se fond pas mal. Et j'ai un peu retravaillé l'encre au niveau de ce papier. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de blabla, les bricolettes à la présentation. Quand j'aurai plus à l'aise, peut-être je pourrais vous en faire une avec vous. Mais là, pour l'instant, c'est un peu juste pour moi. Ensuite, j'ai pris un beau papier ancien qui est hyper fragile, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser. Et comme il est en sandwich entre deux papiers, bah, ça le solidifie. Donc, c'est mon très beau livre. Où qu'il est-il? Il n'est pas loin puisque je l'ai sorti. Mon très beau livre de la ferme de Tante Rose, là, qui est magnifique. Et j'avais réussi à sortir, parce qu'il est tellement fragile, j'avais réussi à sortir une page, voilà, là c'est encore relié, sans gravure. Donc j'en ai pris une sans gravure. Et vraiment le bouquin est trop beau. Je l'ai trouvé dans la rue celui-là. Donc je l'ai légèrement collé après avec le papillon. Et puis ensuite j'ai fait ma couture. Ça, la couture, c'est pas une obligation. Hein. Si moi j'en ai fait pas mal parce que j'adore ça. Mais encore une fois, là, les coutures, c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez très bien coller. Voilà. Il y a même des tampons aussi qui existent. Moi, j'en ai. Est-ce qu'ils sont pas loin là de moi normalement? Effet couture. Ça, c'est très chouette. Ceux-là, je les ai trouvés chez Temu, je crois. Voilà, donc une fois que ça c'était fait, parce que je ne pouvais pas coudre mes 3 feuilles en même temps, parce que là je serais passée à mon... Voilà, la couture elle est ici. Donc ça, voilà, elle est là, je la devine moi. Donc ça aurait été vraiment très moche de coudre sur le côté bullette. Donc c'est seulement quand j'ai eu assemblé le papier ancien avec le papier papillon que j'ai collé à l'intérieur cette page. Voilà. J'ai un petit peu retaillé mon papier ancien. Donc j'ai perdu un peu un côté vintage là sur le haut. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ça donne ça une fois inséré de ce côté-là. Voilà. On tourne. Donc on a la semaine numéro 2. La semaine prochaine. Ensuite, on a à nouveau un papier de la collection en 30-30. Donc là, c'est celui qui est comme ça d'un côté
que j'adore. Et qui fait un paysage que j'avais envie de garder en centrale. Voilà. Donc, je trouve que ça invite là peut-être à mettre une pochette. Je ne sais pas. Là, pour l'instant, les idées ne sont pas là. Mais encore une fois, c'est ce que je me dis avec ce projet. Si j'ai pas le temps, peut-être juste je collerai une photo. Ou voilà, ça peut faire album photo aussi. Moi, le côté album, j'aime pas trop. Mais bon, là, une photo de mes neveux et nièces à Noël ou de l'anniversaire là de ma nièce qui va arriver, pourquoi pas, ça peut être sympa et se donner l'occasion justement d'avoir envie de réimprimer des photos. Il y en avait l'une d'entre vous qui me disait, moi, je sais pas, j'adore l'idée, mais je sais pas trop, Bulette, qu'est-ce que je vais en faire? Après, tu peux très bien, si tu veux, mettre qu'une seule page, faire juste un truc avec tout le mois au milieu pour juste noter, pour te souvenir de 2-3 trucs, ou pas, ou faire juste tes lectures, tes films que tu as vus, tes vidéos que tu as, tes abonnements YouTube, enfin, je ne sais pas, tout ce qui peut vous passer par la tête, c'est pas fermé ça. Voilà, donc ça donne ça, et on est au milieu. Donc ça fait pas une grosse signature, hein, puisque du coup on a bien, comme je vous avais dit, on en a une de plus. Mais du coup on a une, celle-là on va pas la compter, 2, 3, 4, 5 et donc 6. J'avais dit 5, j'en ai rajouté une. Et donc si je continue, donc là on tombe sur la 3e semaine du mois. Donc là, je décore ou pas. Peut-être que ça sera ce que j'ai fait cette semaine-là. J'en sais rien. Ensuite, notre autre moitié de papillon. Toujours notre papier teint au café. Là, j'aime bien parce qu'il y a la marque de la pince à linge. Celui-là, il a été trempé vraiment dans le thé. On retrouve notre petite page là que j'adore. Alors, c'est des papiers qui se marient vraiment, pardonnez-moi, avec les papiers teints au thé au café. Les collections. Et je pense que c'est vrai aussi avec celle que j'ai eue à Noël. Et c'est vrai aussi avec celle que j'ai commandée chez Brico et Scrap. Donc, je pense que tout peut bien aller. Donc là, on est sur notre 4e semaine, qui est cousue aussi. Un peu de couture partout. La petite pochette qui traîne. Et on arrive à la fin. Et donc là, on a le mois de janvier. Et l'idée, c'est qu'il y ait janvier, février et mars dans le même junk. Donc la prochaine fois, les bricolettes, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça. J'ai pas donné énormément de mesures parce que bon, il me semble que c'est la moitié d'un A4, donc voilà. N'hésitez pas donc si vous avez des questions pour réaliser vous-même aussi ça, divers et variés. Là, je pense qu'il n'y aura pas de lien sous la vidéo parce que je vous les ai déjà tous donnés la dernière fois. J'ai vu des papiers quand même de chez Craft O'Clock, des anciennes collections. Alors, pas celle-ci, mais sur Vinted. Donc, mettez papier scrapbooking, Craft O'Clock ou collection papier scrapbooking, vous allez tomber dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. On se retrouve donc, je sais pas quand, sans doute dans le week-end ou dans la semaine, pour une prochaine vidéo où on fera du coup la page de présentation avec le mois de janvier. Voilà, comme ça fait des petites vidéos. C'est facile pour moi, en tout cas. Et je vous dis à très vite les bricolettes pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!